L'intérêt des Français pour la bourse ne date pas d'hier. L'apparition des premières sociétés à actions remonte d'ailleurs au XIIIe siècle. Réservée aux élites et aux grands industriels jusqu'au milieu du XXe siècle, la bourse n'a cessé d'être ensuite de plus en plus accessible. Mais pour comprendre l'évolution du profil de l'actionnariat en France jusqu'à nos jours, quelques éclaircissements s'imposent. Culturellement, les Français ont toujours été prudents. La preuve, en 2010, 85% des Français détenaient au moins un livret d'épargne. Plus de 48% d'entre eux possédaient un produit d'assurance vie ou d'épargne retraite. Ils n'étaient en revanche qu'un peu plus de 19% à diversifier leur patrimoine avec des valeurs mobilières. Les différentes crises boursières de l'histoire expliquent en partie cette prudence. Tout le monde se souvient par exemple du krach de 1929 et des épargnants paniqués se précipitant auprès de leur banque pour récupérer leur argent. Plus récemment, il y a eu le lundi noir du 19 octobre 1987, l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000 et la crise des subprimes en 2007. Suite à celle-ci, c'est l'une des plus importantes banques d'investissement américaines qui fait faillite, Lehman Brothers. Le monde financier est alors ébranlé. Depuis, la bourse n'a cessé d'être au cœur de l'actualité. Souvent diabolisée dans les titres de presse, elle serait même pour certains à l'origine de la crise que nous vivons depuis plusieurs années. Depuis 2008, ce sont donc plus de 2 millions de petits porteurs qui ont déserté les places boursières. La bourse est en fait rythmée par des cycles, étroitement liés à ceux de l'économie. À chaque fois, ces périodes plus ou moins longues de récession ont été suivies par une phase de reprise économique, une phase d'expansion et enfin une période de surchauffe. Comment les actionnaires français se sont-ils adaptés ? Dans les années 80, aux nationalisations du début de la décennie succède une vague de privatisation. BNP, Société Générale, Air France, Suez, autant de sociétés qui basculent dans la sphère privée. Les actions enregistrent des performances records, 17% en moyenne par an. C'est le véritable début de l'actionnariat populaire en France. Vient s'ajouter à cela la dématérialisation des titres en 1984. Elle permet des transactions plus rapides et surtout beaucoup moins coûteuses pour les actionnaires. PEA, FCP, SICAV, les produits financiers se multiplient et permettent au grand public d'accéder au monde de la bourse. Au milieu des années 90, grâce à Internet, les valeurs stars, ce sont celles des sociétés de nouvelles technologies. Les premiers symptômes de la frénésie débutent en 1995 avec l'introduction en bourse de Netscape aux États-Unis. En France, ce sont Caramel, Multimania et bien d'autres qui visent l'introduction en bourse. Et malgré l'éclatement de la bulle Internet en 2000, cette période permet à l'actionnariat de prendre un petit coup de jeune. En 10 ans, les 35-44 ans investissant en bourse sont passés de 16 à 20%. Les 65 ans et plus, eux, diminuent un peu, mais sont toujours en tête des détenteurs d'actions. De fait, le profil socio-professionnel évolue lui aussi. Le nombre d'actifs et de retraités détenant des actions diminue, celui des employés augmente, et ce, jusqu'en 2007. En 2007, justement, c'est la crise des subprimes qui vient perturber les marchés. Et en 2011, une autre crise enfonce le clou, celle des dettes souveraines. L'actionnariat dérouté vieillit à nouveau et tend vers une configuration identique à celle des années 90. Aujourd'hui, ce sont donc en majorité des sexagénaires, voire plus, qui détiennent des actions. Et même si passer des ordres de bourse n'a jamais été aussi facile grâce à Internet, 95% des Français n'auraient jamais fait usage des sites de courtage. Un frein ou au contraire tout un territoire à conquérir. Du côté des titres, un retour aux fondamentaux est à l'ordre du jour. Seules les entreprises très actives à l'international semblent capables de limiter la casse en temps de crise. Sur le podium des meilleures performances en 2011, on trouve donc Hermès, EADS ainsi que Sanofi. Sur le long terme, la bourse reste le plus rentable des placements. Donc même si beaucoup d'analystes pensent que la situation ne sera pas meilleure en 2012, il faut juste s'armer de patience.